C'est vrai que quand on parle du déchet, c'est toujours un peu triste, mais là, ça donne une note un peu positive et sympathique. C'est un détournement qui est quand même assez fort. Et c'est vrai que s'il nous donnait un peu plus d'imagination, il y a sûrement des choses à faire en réemploi, en recyclage, en récupération, tout à fait. Mais il y en a, il y a des choses qui vont arriver. L'objectif, c'était de pouvoir à la fois montrer un travail artistique, mais au travers d'une valorisation d'idées que je souhaitais faire passer, de sensibilisation, sans aucun militantisme écologique, mais sensibiliser sur l'environnement, sur la manière dont on consomme, dans un cadre assez extraordinaire, différenciant, une sorte d'écrin qui permettent de mettre en valeur des choses qui sont banales, qui sont rejetées par les consommateurs que l'on est, et dire que du banal surgit des choses belles, des choses originales, des choses qui nous concernent tous. Je suis vraiment surprise parce que dans le contexte, je trouve que c'est impressionnant. Ça les met en valeur et ça donne un côté majestueux, je dirais, aux œuvres. J'ai adoré le thème des poissons et le thème des anges. Tant et si bien que j'ai passé une commande d'un ange à venir. Voilà. On voit bien toute l'imagination qu'il y a là pour être dans une logique plus terre-à-terre, plus pratique, et qui fait que la deuxième vie, la troisième vie, la quatrième vie arrive. Et qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça soit faisable. Parce que ce qui rend les recyclages difficiles, c'est que tous ces plastiques sont différents. Ce ne serait pas très difficile d'imposer que ces plastiques soient relativement similaires, ce qui fait que derrière le recyclage ne serait